Guts est sans aucun doute l'un des personnages de fiction ayant le plus souffert. Le gars a une enfance terrible, s'est battu presque tout le temps dans des champs de bataille, s'est fait trahir par son meilleur ami et a vu tous ses potes mourir lors de l'éclipse. Et depuis ce jour, Guts a perdu un bras et un œil et va se lancer dans une quête autodestructrice pour se venger de Griffiths qu'il a sacrifié et de tous les démons qui ont massacré ses amis. Vraiment, il a pas une vie facile et même s'il a pu créer un nouveau groupe et avoir de nouveau des amis, on a vu dans les derniers chapitres que sa souffrance était loin d'être finie. Et aujourd'hui, on va voir quelles sont les pires choses qui sont arrivées à Guts. Vraiment, si vous pensez avoir vécu des galères, attendez de voir ce que Guts a enduré dans Berserk. Trahison, carnage, souffrance physique et psychologique, sa vie c'est juste un enfer. Heureusement qu'il vit pas à notre époque, parce qu'avec sa chance, il se fera voir direct sur internet. Entre les trackers, les pubs et les hackers, le pauvre Guts n'aurait aucune chance. Mais heureusement, vous pouvez éviter ça grâce à notre sponsor du jour, Surfshark VPN. Avec ça, vous serez encore plus protégé qu'avec l'armure du Berserker. Et oui, parce que Surfshark VPN sécurise votre connexion en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP, histoire que personne ne vienne fouiner dans ce que vous faites en ligne. Et croyez-moi, vu les dingueries que j'ai dû chercher pour cette vidéo, j'étais bien content d'avoir Surfshark. Mais c'est pas tout. Surfshark vous permet aussi d'accéder au catalogue étranger des plateformes de streaming et débloquer du contenu géobloqué dans votre pays. Genre, si j'ai envie de me vider la tête après un truc aussi sombre que Berserk, et mater un film que j'adore comme Across the Spider-Verse indisponible en France, il me suffit d'utiliser Surfshark et de me connecter genre au Japon, et bim, j'ai accès aux films sur Netflix et même en français. Non, c'est vraiment trop pratique. Et en plus de ça, Surfshark bloque aussi les pubs, les malwares et protège vos connexions sur les Wi-Fi publics. De quoi être vraiment tranquille partout. Et si vous hésitez encore, sachez qu'ils offrent une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, donc vous pouvez tester sans aucun risque. Alors foncez sur mon lien en description ou épinglez en commentaire pour profiter de mon offre exclusive et obtenir 4 mois supplémentaires. Un grand merci à Surfshark pour leur soutien et maintenant, retour aux souffrances de ce pauvre Guts. Vous savez, les origin stories c'est hyper important pour introduire un personnage. Et souvent, dans la fiction, on en a de très violentes. Comme Batman qui voit ses parents mourir devant ses yeux, ou encore Conan, dont Guts a été inspiré, puisqu'il est né sur le champ de bataille. Et bien Guts a sans aucun doute l'origin story la plus hardcore que j'ai vue de ma vie. Et bon sang que j'en ai vu un. Ah oui, parce que lui, tenez-vous bien, il est né d'une pendue. Oui, il est né d'une morte. Il a survécu par je ne sais quel miracle et sera adopté par le couple Shizu et Gambino. Toutefois, il est considéré par la troupe de mercenaires, dirigée par Gambino, comme cause de malheur, puisqu'il est né d'une morte. Et les malheurs, justement, ça ne va pas tarder à lui tomber dessus, puisque dès l'âge de 3 ans, il perdra sa mère adoptive, qui mourra d'une sorte de peste. Et vraiment, c'est hyper dommage, sachant que c'était l'une des seules personnes qu'il traitait avec humanité. Du coup, sa seule figure parentale restante, c'était Gambino, le chef des mercenaires bien bourreux, qui va s'occuper de l'élever. Enfin, élever, MDR. Guts, il en veut pas, et il va plutôt le dresser comme un clébard. Dès l'âge de 6 ans, Guts va assister son père sur le champ de bataille, où il lui donnera des armes. Et autant vous dire qu'il a vu des choses qu'un enfant n'est jamais censé voir. En plus de ça, Gambino va l'entraîner à la dure. Et d'ailleurs, Guts n'a même pas d'épée courte pour s'entraîner. Il doit prendre des épées d'adultes, et c'est pour ça qu'il prend l'habitude de combattre avec des épées vraiment hyper larges. Mais bref, Gambino, il va quand même lui laisser une vilaine cicatrice au nez. Vraiment, il a aucune pitié. À part servir d'assistant, Guts va aussi jouer les appâts pour les mercenaires, et presque mourir dans le processus. Et alors qu'il n'a que 9 ans, Guts va assister à son premier siège, où il va tuer pour la première fois. Oui, à seulement 9 ans. Mais bon, en vrai, c'était plutôt une bonne journée. Gambino l'a sauvé d'une mauvaise posture, et après la bataille, il lui donne même un mot d'encouragement. Et franchement, pour Guts, c'était plutôt cool. Il pensait qu'il avait enfin une bonne relation avec l'homme qu'il considérait comme son père. Sauf que, malheureusement, le soir même, retour à la réalité bien violent, puisqu'il va se faire violer par Donovan, un autre mercenaire. C'est un moment horrible pour Gus qui va être marqué à vie par ce traumatisme. Mais bref, le lendemain de ce drame, Guts va bien se venger en tuant Donovan, et Gambino perdra sa jambe dans un raid. Puis, 2 ans plus tard, le chef des mercenaires, complètement bourré, va entrer dans la tente de Guts pour le tuer, rejetant sur lui la faute de la mort de Shizu et de la perte de sa jambe. Et il va carrément lui dire qu'il aurait dû mourir, qu'en fait, c'est juste un porte-malheur. Ah, et histoire de bien enfoncer le clou comme il faut, Gambino va aussi avoir vendu Guts au gros vicelard de Donovan, juste parce que le petit lui foutait le cafard. Apprenant ces révélations, Guts est dégoûté, et là juste, il pleure. Gambino s'apprête à le tuer. Toutefois, dans un réflexe de survie, Guts va trancher la gorge de celui qu'il considérait jusqu'alors comme son père. Un événement bien traumatisant qui le suivra même jusque dans sa vie d'adulte. Mais bref, le groupe de mercenaires va voir qu'il a tué Gambino, Guts va se défendre par réflexe et du coup, tous ses boucs vont essayer de le tuer. Dans sa fuite, il va se prendre une flèche, va tomber d'un précipice et va se réveiller en sang avec quelques coups de cassé. Mais c'est pas fini évidemment, tes loups vont même l'attaquer, oui, il a absolument aucune chance, mais heureusement, Gus est un vrai dur à cuire qui va réussir à les faire fuir avant de tomber dans les pommes et d'être recueilli
par un autre groupe de mercenaires. Et tout ça, ça arrivait à un gamin de seulement 11 ans. Moi, à cet âge-là, j'étais encore tranquille à jouer à Pokémon sur ma DS, alors que lui, il jouait constamment sa vie quoi. Enfin bref. Quelques temps plus tard, il va être fait prisonnier de guerre et se fera trahir par un autre mec. Guts sera alors enfermé dans un cachot et utilisé pour que le fils d'un noble prenne la confiance. Comment me direz-vous? Ah, bah le noble, il a une giga armure et il est en pleine forme, alors que Guts doit l'affronter en étant blessé et le tout avec une armée houssée. Toutefois, Guts aura de la chance, puisqu'un esprit va le soigner et il sera sauvé par l'armée du gars qui l'a trahi. À force de vagabonder, il finit par rencontrer et affronter la troupe du Faucon, et en vrai, il arrivait bien à leur tenir tête, jusqu'à l'intervention de leur leader Griffith, qui n'a fait qu'une bouchée de Guts. Du coup, il a été capturé, et en vrai, ça a l'air d'être assez chaud, mais c'est peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée, puisqu'il s'est directement lié d'amitié avec ces derniers. Notamment Griffith, qui semble d'ailleurs assez possessif avec Guts. Sauf que pour nous, qui avons lu l'arc du Black Swordman, on sait que cette amitié va très mal finir. Bon, on a vu que durant ces jeunes années, Guts en a pris plein la tête et ça a dû laisser des séquelles tant physiques que psychologiques. Cependant, c'est pas parce qu'il est devenu plus grand et plus fort une fois adulte que tout va se calmer. Non, bien au contraire. Déjà Guts, il a vraiment un traumatisme avec son père. On m'avait déjà dit auparavant que Gambino c'était pas son père et tout, et c'est bien vrai du point de vue du chef des mercenaires, mais comme on l'a bien vu lorsque Guts s'est confié à Casca, il le considérait bel et bien comme son daron. Et l'enfance que Guts a passée peut également nous permettre de comprendre pourquoi il a toujours été sympa avec les enfants, même dans son point le plus bas, à savoir ces 2 années à être en solo en mode guerrier noir, on l'a déjà vu protéger des enfants. Et honnêtement, quand on voit à quel point le Guts du premier arc est un connard, ça a dû en surprendre plus d'un de le voir sauver une petite fille. Et du coup, à cause de ça, ça a toujours été dramatique pour lui lorsque des enfants meurent par sa faute. Comme Colette, la fille du prêtre qui lui avait permis de traverser la forêt en charrette, ou encore Adonis, qui lui est carrément mort empalé de l'épée de Guts. Vu qu'en fait, ce dernier, il pensait que c'était un garde. Et vraiment, c'était des moments dramatiques. Tu vois qu'il voulait pas que ça arrive. Et concernant la mort de Colette, c'est la première fois qu'on le voit verser des larmes lors du manga. Ensuite, l'Eclipse l'a également bien traumatisé. Pour rappel, c'est quand même le moment où il voit son meilleur ami violer sa femme, tout en étant piégé par des démons. C'est tellement affreux qu'il fait plein de cauchemars. Et si auparavant, Guts avait un comportement autodestructeur, comme on le voyait dans son affrontement contre Bazuso ou lors de son premier combat contre la troupe du Faucon, bah on voit que Guts, il met consciemment sa vie en danger. Et depuis l'Eclipse, le gars en a plus rien à foutre. Il est tellement énervé contre Griffith et les apôtres qu'il se laisse entièrement consumer par sa rage. Même Rickert, qu'il connaissait plutôt bien, il le reconnaissait plus du tout. Mais bref, ça c'est une bonne partie de tous ces traumas psychologiques, et évidemment, j'ai pas encore parlé du pire, mais vous inquiétez pas, je laisse le plus gros pour la fin. Et en termes de souffrance physique, dans l'âge d'or, il s'est très souvent fait poignarder, s'est pris des flèches, s'est bien fait balancer dans un mur par Zod, un apôtre démoniaque, et il a tellement pris cher qu'il a dû porter des béquilles. Guts sera également bien blessé lorsqu'il a fait un 1 contre 100 face à des soldats armés et entraînés. Il a gagné, ok, mais ça ajoutait encore pas mal de cicatrices à son corps qui en comportait déjà un joli paquet. Et selon un docteur, n'importe qui aurait fini dans les vapes après de telles blessures. Mais on parle quand même de Guts, hein. Et peu de temps après qu'il ait sauvé Griffith, il a dû affronter Wyatt, l'un des apôtres les plus ignobles du manga. Il était de base largement plus fort que Guts, et il a revêtu une forme gigantesque et ignoble, avec laquelle il a pris un arbre entier et a frappé Guts avec. Et franchement, ce dernier était dans un état déplorable, il avait même des côtes cassées. Et en même temps, tu m'étonnes, t'as vu ce qu'il a pris dans la tronche? Et pourtant, ça c'est pas grand chose au vu de tout ce qui s'est passé juste après avec l'Eclipse. Même si c'est bien défendu face aux apôtres, il a été contraint de se trancher la main pour essayer de sauver la femme qu'il aime, et il perdra également un œil. Ouais, vraiment un joyeux cocktail de souffrance physique et psychologique cette Eclipse. Et en tant que guerrier noir, son quotidien, ça sera soit de se faire torturer, soit il affronte des monstres toute la nuit, ou il se prend des bonnes patates face à des apôtres. Et vraiment, à la fin du premier arc, il avait pris méga cher. Et là où Guts a été dans un état déplorable, c'est lors de l'arc, le cycle des enfants perdus. Le gars, il est blessé, il a pas du tout dormi, et il s'est fait empoisonner. Vraiment, c'était pas son meilleur moment, et le mec a littéralement cramé dans les flammes, et s'est fait embrocher les joues. Mais bon, il était totalement monstrueux, Guts était littéralement un bout de force, ses blessures s'ouvraient sans cesse, mais il était tellement déchaîné qu'il a pu passer outre. Et vraiment, sans la poudre de Puck qu'il soigne, quand même, je pense pas qu'il aurait survécu aussi longtemps. Lors de l'ère des châtiments, Guts va croiser le pseudo-apôtre du nom de Mosguz. Lui, c'est un prêtre qui a kidnappé Casca. Du coup, le guerrier noir, dans un premier temps, il va affronter les sbires de Mosguz, dont un qui l'a frappé si fort qu'il a fait traverser 3 piliers de pierre. Mais ça n'a pas arrêté Guts venu sauver sa femme, et du coup, il va affronter le boss. Sauf que c'est là que le monstre révèle sa vraie forme, celle d'une créature dégueulasse, cracheuse de feu, qui a commencé par matraquer Guts d'une attaque nommée Canon des 1000 coups de poing divins. Du coup, il a carbonisé Guts et a continué de le tabasser. Ah vraiment, il a pris pour de la viande à attendrir avant de le barbecue. Mais encore une fois, notre épéiste noir a trompé la mort. Bon ensuite, en termes de blessures, ça allait. Il a pas été spécialement blessé,
même contre Zod, et la galère c'était surtout protéger Casca. Puis en vrai c'était plutôt à ses nouveaux camarades de faire leur preuve. Sauf qu'à un moment, il est tombé sur Slann, l'un des 5 Godens qui gouvernent les démons. Elle a réussi à se matérialiser dans le monde physique. Et par la seule présence de son avatar, la marque du sacrifice a fait intensément souffrir Guts. Mais évidemment, ça ne suffisait pas, et Slann l'a saigné avec ses espèces d'ailes. Et surtout, elle lui a fait une énorme entaille sur le torse. Alors, rien de bien fou par rapport à ce qu'il a pu se prendre avant, tu me diras hein. Sauf que Slann, elle a tranché son âme. Ça l'a tellement affaibli qu'il a pas pu récupérer pour son prochain combat. Et du coup, Guts va devoir porter l'armure du Berserker afin d'être de taille. Une armure qui lui donne puissance, vitesse et force, en plus de l'empêcher de ressentir la douleur. Ça a l'air d'être incroyable, franchement c'est très pété. Guts, il fait un massacre, et que ce soit en manga, en jeu, et même dans l'anime, c'est incroyable. Sauf qu'en vrai, il y a des malus. Déjà dans cet état, il est incontrôlable, et surtout, c'est que l'armure ne le régénère pas, elle lui fait juste oublier la douleur. D'ailleurs, lors de son premier combat avec, il s'est brisé un os de la jambe, a eu pas mal de coups de cassé, a eu un bras retourné avec de multiples fractures. Non, franchement, c'était dégueulasse. Et l'armure a tout recollé en transperçant son corps. Il a même été brûlé et tout. Franchement, le combat il était hyper violent. Et lorsqu'il a enlevé son casque, il a pris 15 ans dans la gueule. Et enfin, quand il a enlevé l'armure après la bataille, il a souffert pendant des jours de toutes ses blessures parce qu'elles se rouvraient sans cesse. Même plus d'un mois après, et genre... on parle d'un mois quand même, bah ses blessures n'étaient pas guéries. En plus, il enchaîne directement face à l'empereur et apôtre Ganishka, et il va se manger 3 fois de la foudre. Ça lui a causé de graves brûlures, et il pouvait à peine tenir debout. Honnêtement, son état, il était déplorable. C'était tellement le cas qu'à un moment, quand il était sur un bateau avec Casca et le reste de son groupe, bah Casca, elle est tombée à l'eau. Donc du coup, bah Guts, il a essayé de la secourir, il est allé dans la flotte avec ses blessures, et sa main, qui était trop lourd pour lui, évidemment, il a coulé et il s'est noyé. Bon, heureusement que le Goth Roderick, il est venu le sauver. Peu de temps après, ils ont été attaqués par le dieu des mers. Gus l'a combattu en entrant directement dans son corps, et il est parvenu à vaincre assez facilement les démons en lui, mais c'est ses battements de cœur qui ont bien fait douiller Guts. Et c'est simple, c'était des attaques soniques. Genre juste, imagine, tu te mets juste à côté d'une putain d'enceinte de la mort qui tue, on te met la musique méga fort, ça te détruit les tympans, tu sens les vibrations carrément dans ton corps, et bah du coup Guts, il s'est encaissé tout ça, puissance 10. Actuellement, Guts est actuellement très affaibli à cause de tous ses combats et de l'armure du Berserker, qui lui a bousillé sa vue, sa force physique et ses sens, à tel point qu'il peut plus utiliser son épée comme avant, du coup sans l'armure qu'il booste, et il peut plus jeter de couteau avec précision. Vraiment, tous ces combats l'ont bien éprouvé, et c'est bien normal, vu tout ce qu'il a vécu physiquement comme mentalement, c'est un putain de miracle qu'il tienne encore debout. Bon, j'ai pas mal parlé de tout ce qui lui est arrivé de mal, mais il est temps de voir le pire du pire, et on commence directement avec son viol. Et vraiment, c'était hyper grave, ça l'a bien traumatisé, et à cause de ça, il fait de l'aptophobie. Alors, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est la crainte qu'une personne vous touche. Et dites-vous que dans l'arc Black Swan, il y a pas mal de personnes qui comprenaient pas pourquoi Gus ne voulait pas qu'on le touche. Sauf que quand on lit l'âge d'or, bah en fait, on comprend totalement. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué. Et ça, on le voit très bien dès l'adolescence de Guts, où un chevalier lui touche l'épaule, et du coup Guts, il pète un câble, et c'est la même chose quand Pipin le chope afin qu'il puisse s'intégrer. Ça l'a tellement impacté que lorsqu'il aura des actes sexuels, il sera hyper violent et dans une sorte de transe. Mais bon, après avoir partagé ses sentiments avec Casca, il a l'air de s'être plus ou moins apaisé. Mais comme on l'a vu dans l'arc Black Swan Man, ça reste un trauma. Il voulait pas que Puck ou Vargas le touchent. Mais bon, actuellement, ça a l'air de s'être atténué, puisqu'il laisse ses alliés le toucher. Mais s'il y a bien un truc encore plus terrible qui lui soit arrivé, c'est bien l'éclipse. Un événement cauchemardesque, tant pour les personnages qui l'ont vécu, que pour nous, les lecteurs. Alors c'est simple, afin de renaître et atteindre son rêve, Griffith, le meilleur ami de Guts et le chef de la troupe du Faucon, il a juste sacrifié tous ses potes. Ça veut dire que tous les humains, dont Gus et Casca, se retrouvent avec une marque du sacrifice permettant aux apôtres de les traquer. Ça veut dire que tous les amis Gus vont mourir sous les yeux de Guts et Casca. Vraiment, à un moment, Guts, il voit le carnage. C'était juste une mer de sang. Et vraiment, il va voir des trucs horribles, genre il voit Gaston, l'un de ses acolytes, il a un bras au moins, il parle un petit peu avec Guts, en mode c'est terrible ce qui nous arrive, et là t'as sa tête qui explose à cause d'un apôtre parasite. Il voit Pipin, l'un de ses meilleurs amis, Gus est très content de trouver une tête connue, sauf qu'en fait, il était déjà mort. Un apôtre jouait juste avec son corps, et il l'arrache devant ses yeux. Guts est l'un des derniers survivants, et il a vu tous les démons avec des restes de ses amis. Et lorsqu'il verra le corps de Casca, qui a déjà été violé, il va juste péter un câble. Et bien que Gus, avec sa force surhumaine, arrive à lutter, à un moment il va se faire choper le bras. Puis, Griffith arrive, réincarné en Femto, et pour punir Casca et Gus de l'avoir délaissé, il décide de violer Casca devant les yeux de Guts. Notre héros n'a que d'autre choix que de se trancher le bras pour essayer de sauver Casca, mais en fait, c'est inutile, puisqu'il est plaqué au sol par des apôtres. Les monstres en profiteront pour crever son œil droit, et la dernière chose qu'il verra, c'est son ancien meilleur pote qui l'a trahi, en train de violer sa femme. Bon, par chance, ou pas,
en vrai, à vous de me le dire, le chevalier squelette a sauvé Guts et Casca. Toutefois, cette dernière sera tellement traumatisée par cet événement qu'elle perdra la raison. Ah tiens, d'ailleurs, puisque Guts est porteur de la marque, ça veut dire que tous les apôtres peuvent le sentir à des kilomètres, et Guts, il distord la réalité autour de lui. Ça veut dire qu'il y a plein d'esprits qui peuvent prendre possession genre d'animaux ou de cadavres, et ils vont l'attaquer toutes les nuits. Genre vraiment, le gars il peut plus dormir la nuit. Du coup évidemment, Gus il va être enragé, il va vouloir se venger de Griffiths, et honnêtement, l'éclipse, c'est le pire jour de sa vie. Ça l'a vraiment marqué, au point qu'il va défoncer des apôtres de manière ultra sauvage pendant 2 ans. Et du coup, ce jour-là, plus 2 années vraiment éprouvantes, ça a créé la bête des ténèbres. Et concrètement, c'est la manifestation psychologique du traumatisme subi par Gus lors de l'éclipse. Elle représente les émotions les plus sombres du guerrier noir. Et franchement, quand tu vois ce qu'elle dit, tu sens qu'il est prêt à faire des dingueries et à se venger de Griffiths. On a déjà vu son influence lorsqu'il protégeait Casca et faisait tout le voyage pour essayer de la guérir. Et vraiment, c'était très compliqué de la protéger, il arrêtait pas de se battre la nuit, il était épuisé, et il a même attaqué sous l'influence des esprits. Bon, tu me diras, ça va, il était sous l'influence des esprits, sauf qu'à un moment, il a câblé, et il a tenté de violer Casca. Du coup, à cause de ça, ça l'a forcé d'accepter de l'aide. Et honnêtement, c'était surtout pour la protéger de lui. Ah, et si vous demandez comment va sa relation avec Casca après tout ça, bon, déjà, le simple fait qu'il l'a attaqué, ça fait qu'elle a peur de lui, et avec ce qui s'est passé avec la tentative de viol, honnêtement, elle le déteste. Et dites-vous aussi que ça va pas s'arrêter là, puisque la bête des ténèbres, elle va continuer à le suivre, et se manifestera pleinement lorsque Gus portera l'armure du berserker. C'est simple, maintenant elle a une enveloppe physique. Dès qu'il porte l'armure, s'il s'énerve un peu trop, elle va tenter de le posséder, et s'il la porte entièrement, il va attaquer tout ce qui bouge d'une manière bestiale. Mais bon, tant bien que mal, Gus réussit à aller sur l'île de Skellig afin de soigner Casca. Alors honnêtement, c'était très compliqué, fallait aller dans ses rêves et tout, franchement c'était hyper glauque de fou, mais on a réussi à lui rendre la raison. Par contre, elle reste traumatisée par tout ce qui s'est passé lors de l'éclipse, et le simple fait de revoir Gus, ça lui fait une crise de panique. Et genre, c'est horrible hein. Guts, il a fait tout ce périple pour la soigner, et même après tout ça, il peut même pas parler avec la femme qu'il aime. Ah! Et l'éclipse a une dernière conséquence bien horrible et insidieuse, c'est que Griffiths a corrompu le futur enfant à naître de Guts et de Casca. Ça en a fait une sorte d'enfant démon, genre vraiment la larve. Elle était honnêtement très dégueulasse. Gus l'a pas du tout bien pris, hein. Genre chaque fois qu'il le voit, il essaie de le buter. Mais en vrai, il est plutôt positif, hein. On l'a souvent vu protéger Casca. Sauf qu'à un moment, cet enfant finit par avoir une forme humaine, mais c'est également une sorte de réceptacle pour Griffiths. Et il va l'utiliser pour prendre forme sur Skellig et kidnapper Casca. Et franchement, ce chapitre, il a choqué tout le monde. Gus a bien essayé de l'en empêcher, mais son corps faiblit. Il voit trouble, et Griffiths est soit intangible à la manière d'Obito, soit il tankait tous les coups. Gus n'a rien pu faire. Il était impuissant, et il est parti avec Casca. Et franchement, c'est horrible de voir tout ça, et c'est encore plus tragique de voir le visage de Guts. Là, il se dit qu'il a fait tout ça pour rien, et pour la première fois de sa vie, Guts, il l'abandonne. Là, il est en total PLS, et il veut même pas porter la Dragon Slayer. Et je pense qu'il a dû voir ça comme une trahison. Pour rappel, il a une relation très particulière avec ses épées. Quand il était petit, il se mettait en position fœtus, comme s'il le protégeait, et dès qu'il a un moment de doute, il met des coups dans le vide pour se vider l'esprit. Et en vrai, Guts, à ce moment-là, juste il abandonne tout. Lui qui s'est toujours relevé, peu importe ce qui se passe, là, il reste à terre. Il veut plus combattre, et même, il cherche quasiment à mourir. Et même d'autres persos sont choqués. Et honnêtement, si Gus a été dans son moment le plus bas, lors de l'arc du cycle des enfants perdus, moralement, c'est ce qui est arrivé dernièrement qui l'a mis le plus à mal. Et si vous vous dites que c'est la pire chose qui soit arrivée, bon déjà, il y a un peu l'éclipse qui l'a bien traumatisé, mais n'oubliez pas une chose, pour le futur, il est porteur de la marque. Et vu que tout ce qui est lié au malin est destiné à aller en enfer, ça veut dire que lorsqu'il mourra, Gus va donc souffrir pour l'éternité. Donc autant vous dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. Et malgré toutes les choses horribles qui sont arrivées à Guts, résumer l'œuvre à ses souffrances, en vrai, ça serait une grossière erreur, puisqu'à mes yeux, le véritable intérêt de Berserk, c'est de parler de guérison, justement, de comment, face à un monde aussi atroce et violent, certains arrivent à se relever et à se battre pour ceux qu'ils aiment. Et à mon sens, c'est à partir du moment qu'il se fait protéger Casca que Gus devient ultra intéressant. Parce que oui, même si j'adore voir Guts défoncer des trucs, franchement, c'est pas forcément le propos de l'œuvre. Et actuellement, Gus est peut-être au plus bas et souffre comme jamais, et j'espère honnêtement qu'il va trouver la force de se relever et d'avancer. Et peut-être de s'élever de la causalité. Après, je pense pas qu'il puisse avoir une fin heureuse, parce que bon, ça reste Berserk, mais j'ai hâte de voir ce que les héritiers de Kentaro Miura vont pouvoir faire. Bon, je vais pas vous demander c'est quoi la pire chose qui lui soit arrivée, parce que bon, c'est clairement l'éclipse. Mais du coup, dites-moi au final, c'est quoi que vous préférez dans Berserk? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis curieux de connaître votre avis. Et sur ce, je compte sur vous pour martyriser les pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner et activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!